je te fais faire du sport, hein, sorry, là, chaque fois. T'inquiète, c'est comme ça fait partie Développé du job. couché de planche. Voilà, en plus vous êtes à l'extérieur, vous prenez l'air et vous faites du sport. Donc Voilà. le compost c'est fantastique. Et donc on va encore retrouver notre ami Nicolas. Les vers n'aiment pas la lumière, Mhm. donc c'est pour ça qu'ils sont enfermés dedans. D'ailleurs, si vous ouvrez le couvercle, vous allez voir que souvent les vers vont Ils s'en vont aller. fuir, ouais, Voilà. ouais. Mais si vous le mettez par exemple dans la buanderie où il fait sombre, bah, vous pourrez peut-être retrouver des vers baladeurs. Ah ouais, Et donc- d'accord. Voilà, et donc désormais, quand on a un vermicompost chez soi, on dit oui quand on demande si on a des animaux de compagnie. Voilà, oui, j'ai des vers. Ça devient un peu nos amis, les vers, quand on fait du compost. Mais le truc, c'est que c'est aussi une démarche à avoir, c'est-à-dire quand vous faites un compost collectif ou extérieur, Mhm. vous faites du compost. Ça, c'est l'activité principale. Ouais. Quand vous faites une vermicompostière, il faut avoir un mindset un peu différent et se dire je vais faire un élevage de vers en fait. Ah, c'est ça. Parce que sinon, ça donne un peu le sentiment de dire ouais bon ben je donne à bouffer au truc et puis ils vont se débrouiller. Quoi. Mhm. Ben non, pas tout à fait. Ça demande un petit peu plus d'entretien. Mm. Chaque compost a un ou une gestionnaire, Mhm. voire un collectif qui en est gestionnaire. Pourquoi il y a des gestionnaires? En fait, tout simplement pour éviter qu'il y ait 250 personnes qui Eh soient ouais. sur le même compost. Mhm. Donc, parce qu'effectivement, on a des soucis à un moment de quantité de déchets ménagers qui vont être là Ouais. et qui peuvent, s'ils sont maltraités ou alors trop rapidement rajoutés sur le compost, Mhm. eh bien, ça peut causer des problèmes de nuisance. Ah Donc, oui, les oui. nuisances classiques, hein, ça peut être des bestioles, ça peut être des odeurs. Ouais, c'est ça, tout le monde n'est pas... c'est bien d'avoir toujours un petit rappel, hein, comme on l'a fait, de ce qu'on peut mettre ou non. On le rappelle, la viande, le poisson, on évite pour pas attirer évidemment les renards, les rats et tout ce qui peut être nuisible en fait à Bruxelles, même si encore une fois les rats ils sont parmi nous et c'est pas de la faute du compost quoi. C'est un peu en plein milieu mais c'est pas grave, hein, on est... Ça va, fais attention. Ouais, mais je connais bien, c'est vraiment mon quartier Tu as grandi où toi? rue Feder. Donc moi quand j'étais petite j'allais jouer dans le parc Feder, Bah oui. voilà, là où il y a le compost qui est installé. Tac. Ah voilà. Oui, Sheldon, ouais. Il y avait des cartons Amazon. Du coup, il dit Amazon a été créé par des chats pour avoir des cartons, évidemment. C'est pas possible. Et on sait que c'est les chats qui gouvernent le monde. Ça s'appelle d'ailleurs Chamazon. C'est ça. Regardez ce petit parc Feder. Donc, on est rue Feder. Moi, j'habitais là-bas. D'ailleurs, c'est là-bas où je vais aller aussi parce que mes grands-parents sont toujours là. Hein, comme ça, vous savez tout. Après vous avoir quitté, je vais les rejoindre. Ouais, les saisons n'ont pas spécialement changé. Hein. C'est juste Non. en fonction de la saison. Ouais, non. Voilà, le petit parc Feder, les amis. Bienvenue dans ma petite Madeleine de Proust du jour. Ça aussi, avant, c'était pas du tout comme ça. Hein. La grille était complètement défoncée et tout. Quand j'étais petite, c'était autre chose. Salut Mikou, j'espère que tu vas bien. On est au parc Feder. Ouais. Petit livre, voilà. Moi, je jouais quand il pleuvait, je jouais au ballon ici, je tapais la balle contre le mur. Enfin, voilà. Incroyable, hein. Puis on jouait à cache-cache. On venait promener les chiens. On jouait souvent ici, voilà, comme ça vous savez. Et voilà, donc si vous voyez ce genre d'écriteau, vous savez d'où ça vient maintenant. De toute façon, c'est écrit dessus. Un petit peu l'explicatif de ce que c'est, comment ça fonctionne. Souvent, vous avez le nom de la personne de contact pour l'instant. Ouais. Ici, c'est un peu un compost test, puisque Ok. on l'utilise plus, nous, chez Worms comme outil pédagogique. Mais Ouais, pour l'instant, ok. il y a assez peu de personnes motivées dans le quartier. Ouais. Donc, s'il y a des gens de FEDER qui nous écoutent, n'hésitez pas, bienvenue, vous contactez Worms et on se fera un plaisir de vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais motiver ma famille, du coup. Voilà. Le compost collectif, donc le petit mode d'emploi, le rappel de comment ça fonctionne. Donc je verse les matières organiques, je mélange toujours en surface. C'est un des gros soucis qu'on a avec les composts collectifs, c'est Ouais. que les gens disent oui c'est très bien. Et en fait, je pense que c'est juste de la distraction, hein. Franchement on va pas aller plus loin. Les gens oublient de mélanger. Les gens oublient de Oui, c'est vrai. mixer les matières humides et les Ouais. matières sèches. Et en fait, ce qui fait un bon compost, ce qui fait que ça ne sent pas et ce qui fait que ça n'attire pas les rongeurs, Mhm. entre autres, ou d'autres nuisances, parce Ouais. que ça peut être les insectes par exemple en Ok, été, ouais. eh bien c'est simplement de faire ce bon mélange. Ok. Et ça demande 3 secondes de plus. C'est Je vrai. recouvre d'une couche de feuilles, d'un peu de carton, mais avec pas trop d'encre, Mhm. ou d'un peu de broyat si vous en avez à disposition. Ouais, Donc de la salut matière Lulu, sèche du coup, à nouveau. qui arrive. C'est ce mélange en fait, si vous voulez. Il faut que ce soit
assez humide, mais pas trop non plus. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que nos déchets organiques, ils sont composés à 80-90% d'eau. Mm. On doit réduire cette quantité d'eau et surtout, on doit mélanger toute cette matière qui contient beaucoup d'azote avec Ouais. du carbone, donc de la matière brune sèche. Ok. Donc vous avez à chaque fois ce petit rappel du mode d'emploi, l'équilibre carbone-azote, les 3 règles d'or, l'aération, c'est pour ça qu'on mélange un petit peu en surface ou alors qu'on va retourner le tas de temps à autre, Mhm. et l'humidité. Mais trop d'humidité, celles et ceux qui ont déjà fait de la tonte de pelouse, vous savez ce que ça fait, Ouais. un gros tas de pelouse, ça Ouais. fouette, ça sent pas bon, Ouais, ça va ouais. faire une espèce de liquide visqueux dégueulasse. Mm. C'est exactement ça, il y a trop d'humidité dans la pelouse. Si vous la laissez sécher avant de la récolter sur votre pelouse, Ouais. et là vous avez une bonne matière sèche par exemple qui peut servir pour un compost collectif. Ok. Et puis on rappelle du coup Voilà, tout ce exactement, qu'on qu'est-ce peut. qu'on peut mettre dans le compost. Donc effectivement les mouchoirs, essuie-tout, carton sans encre, boîte à œufs en petits morceaux. Hein. Mhm. Donc tout ça c'est très bon. Les litières d'éjection de petits herbivores. Voilà. On Et rappelle effectivement, donc, les interdictions. Le gravier des chats, c'est mort. Hein. Et les chats, ils mangent de la viande, donc c'est pas possible. Ça va dans litière et d'éjection d'animaux carnivores. Donc tout ça, ça peut amener des nuisances. Donc on le met dans les poubelles blanches. Voilà. Et l'herbe, c'est très humide, effectivement. Mais donc du coup, l'herbe, on ne peut pas la mettre dans le compost. Hein. Voilà. Elle est tout à fait humide, mais l'idéal c'est vraiment en été ou lors des premières tontes, vous la laissez 24 heures, 48 Ouais. heures sécher. Voilà. Et on a une personne qui est juste derrière nous, donc c'est normal que vous entendez un peu avec un petit chien. Voilà. Alors on a de la... C'est en maturation du coup, c'est ça ou... Exact. Donc c'est le premier état de compost que l'on a ici. On peut voir ça. Hop. Et voilà. Alors, et bien voilà. Ici, c'est exactement ce que je te montrais. Mhm. Regarde, il n'y a pas les filets anti-rongeurs. Ouais, et Et donc... tu as une magnifique petite galerie qui a été creusée effectivement. Tada. Ouais. Voilà, on voit même des crottes toutes fraîches, donc il y a probablement un peu du monde qui est là à l'intérieur. J'adore. Forcément parce qu'il fait chaud. Je t'ai pas pris le thermomètre avec, mais généralement en compost, quand on vient de mettre des matières humides et qu'on attend 2-3 jours, Ouais. ça peut monter facilement jusqu'à 60 voire 65 degrés. Ah ouais, quand même, ok. Ouais. Et donc effectivement, ça peut être un bon plan pour te chauffer. Ah ouais, carrément. Celles et ceux qui s'intéressent à la permaculture, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu fous et qui font des espèces de serres avec des composts à l'intérieur. Ouais. Le compost chauffe la serre en hiver. Voilà, ça peut être assez fou. Il y a des gens qui recherchent un peu ce genre de projet. Mais donc voilà, ça c'est le problème, c'est que ce compost a été monté effectivement sans. Ouais, donc on voit, il n'y a pas eu les grilles. Mais ça, c'est... Ils sont venus. Ça, c'est plus un souci de gros compost ici de quartier, parce qu'un petit compost chez nous, Ouais. on a généralement, bon, je prends l'exemple de ce bac-là, c'est pas un bac comme ça, mais je veux dire, voilà, on a quelque chose de... Ouais, bien sûr. Des étiquettes sur les fruits, etc. Les gens peuvent utiliser ça. Ouais, voilà. D'accord. Et alors, on a effectivement notre tas de Ah oui, voilà. broyat qui est ici, donc qui est sur la fin. Donc D'accord. Ça, c'est du broyat de feuilles, du broyat de branches, etc. Et ça, en fait, quand on balaye un peu notre jardin, on en fait du Oui, coup alors avec dans les les feuilles jardins, c'est mortes. l'idéal, c'est vraiment l'idéal parce que dans le jardin, vous n'aurez pas de déchets. Ouais, Les voilà. feuilles mortes à Bruxelles, si vous les récoltez ici dans le parc, ça devrait plus ou moins aller. Ouais, mais vous savez mais- que les gens sont hyper polis et respectueux et jettent toujours leurs déchets à la poubelle. Et bah Ce qui fait que évidemment, c'est normal, on les retrouve dans les feuilles mortes. tout à fait. Je crois que c'est les poubelles qui les rejettent à un moment Voilà, aussi. exactement. Et donc, ici, tu as le premier bac. Ok, et donc là, c'est là où on peut jeter du coup tout C'est là où nos, on peut jeter des choses, mais on va voir effectivement un peu le côté mauvais élève. Et c'est pour ça, c'est le problème de ce compost-ci, c'est que c'est un peu un bon outil pédagogique, comme il n'y a pas de gestionnaire pour l'instant, parce que les gens le font un peu de manière anarchique. Ouais. Donc là, vous voyez, il y a quelqu'un qui a déposé une caisse entière de légumes, sans trier, sans rien, C'est pas bon. que dalle. Alors c'est bien, on a la matière sèche dessus, mais on a Ouais. dit que la matière sèche, il fallait la diluer. En petite dose, Voilà. pas mettre. Et vous voyez ouais. qu'il y a plein de petites mouchettes qui sont en train de voler partout. Oui. D'accord. Ils sont collés à moi. Et on a des. Allez, il y a les étiquettes des fruits Il y dessus a des aussi. étiquettes des fruits dessus, voilà, donc c'est superbe. Et donc en fait, tout ça, ça aurait pu, on pourrait éviter ça en Je me vraiment permets de prenant- ramasser cette petite éponge voilà, aussi qui n'a rien à l'éponge voir. n'a rien à faire, donc on va aller en poubelle. Et effectivement, tout ça, on pourrait l'éviter simplement en prenant une poignée de ce petit broyat. En plus, il y a toujours une pelle qui est à disposition. Ouais, dans le c'est compost. exactement la même chose chez moi. Ouais. Hop. Voilà, quelques secondes de plus. Et on on le l'étale comme recouvre. ça au-dessus de son Il faut truc. pas plus, il faut vraiment pas plus. recouvrir complètement, Alors là- juste un petit peu. Ou... Voilà, c'est ça. Là, le problème, c'est que j'ai une accumulation de déchets sur X jours. Je Ouais. ne sais pas quoi, mais voilà, il y a en plus des déchets qui sont tous les mêmes. Il y a eu plein de poivrons, plein de tomates, donc on a fait des sauces ou je ne sais pas quoi. Et on n'a pas bien mangé d'ailleurs. Il y a beaucoup, Voilà, il y a beaucoup beaucoup de trop gaspillage. de gaspillage. Ouais. Et on voit qu'il y a du foin aussi. Donc vous voyez, ça c'est une petite cage de hamster, c'est ok quoi. Mais ça, c'est du foin végétal, effectivement, donc ça, c'est pas un problème. Ça, Oui, il y a pas mal de vraiment litières pour petits rongeurs qui sont au chanvre et tout ça maintenant. Exactement. Et donc tout ça, en fait, là, je vais essayer de remélanger un petit peu le bazar. Oui, il y a, il y a Tiens, Sheldon. alors, mets ta main un peu ici, tu vas sentir Ouais. que ça a vraiment de la chaleur.
Ah oui, oui, à fond, ouais, c'est rigolo. Ouais, on sent que c'est plus chaud. Les déchets pourris, c'est pas bon non plus. Oui, quand on a des trucs qui sont trop pourris, c'est pas bon de le mettre dans le compost Alors du coup. si c'est bon, il n'y a pas de problème. Ça va? Tu peux mettre des trucs pourris, mais ça dépend à nouveau ce qui est pourri. Hein. Ouais. Je veux dire, si c'était vieux fromage, des trucs comme ça. De toute façon, comme je disais, les fromages, on les mange complètement, on les jette pas. Ça, c'est déjà la base. Il y a un peu de respect pour le fromage, s'il vous plaît. D'ailleurs, fun fact, il y a plein de croûtes de fromage qu'on peut manger, mais qu'on ne sait pas. On a l'impression que c'est du plastique, mais c'est des pâtes qui sont un peu recuites. Genre les Grana Padano, Parmigiano, tout ça. Ouais. En fait, c'est des pâtes qui sont fondues à l'extérieur, et du coup, ça ressemble un peu à du plastique parce que c'est très dur. Ouais. Mais on peut les manger. Mais je connais des gens qui les fondent du coup et qui font après une espèce de petite sauce et tout ça, c'est pas mal. On gaspille pas le fromage ni le saucisson. Bah, voilà. Je peux pas vraiment vous montrer les petites bêtes du compost parce qu'il n'est pas super mélangé celui-là. Sinon ça aurait été avec plaisir parce que donc et ici ça sent un peu plus mauvais, mais en même temps. Ça sent plus mauvais parce que c'est pas mélangé, c'est pas homogène en fait. Ouais, voilà. C'est pas, voilà, enfin, ça va encore, ça sent mauvais, ça reste des déchets organiques, hein, donc il n'y a pas un cadavre au fond. Est-ce que quand tu as approché à 5-10 mètres, tu l'as senti? Non, pas du tout. C'est parce c'est parce que là, tu es en train de tout. Ouais, exact. Ben, moi, je le vois, vous le voyez peut-être pas, mais effectivement, il y a plein de petites mouchettes, des petits bazars qui grouillent dessus, un peu. Vous voyez, là, on en voit pas mal. Là, il y a plein de petites bazars qui. Ouais. Alors, on va avoir des petits scolopendres. Je vais essayer d'en attraper un. Voilà. Voilà. Une petite bestiole comme ça. Et lui, il vit sa meilleure vie là actuellement. Oui, exactement. En fait, c'est vraiment le buffet. On veut le développer pour les petits animaux. Donc, ce qu'on appelle vraiment la microfaune, qu'on peut observer vraiment. Il faut être attentif pour l'observer. Ouais. Et donc, ça va être les petits invertébrés, les fameux. Il y a de la fumée qui sort, on voit ça. Il y a de la fumée qui sort par la chaleur. Tout à fait. Ouais. Ouais, les penne 4 fromages, 5 ou 7 fromages, oui, voilà. Et parfois, on trouve des corps. Bah écoute, Sheldon, si tu trouves des corps dans ton compost, n'hésite pas à appeler la police quand même. Voilà. Bon, sauf si c'est toi qui l'as mis et ça, on ne veut pas le savoir. Mon collègue précédent a fait des essais avec, par exemple, des animaux morts qu'il trouvait dans son jardin. Non. Un pigeon, selon lui, ça se décompose en 4 à 6 semaines. Ah ouais, mais il doit rester le bec. Oui, voilà. Et le bec peut-être aussi. À ne pas reproduire, évidemment, c'est sous l'anecdote, là, ici, qu'on en parle, mais ne reproduisez pas ça chez vous, s'il vous plaît. Il y a un roman d'un médecin légiste américain qui s'appelle Bill Bass, ça s'appelle La ferme des corps. Okay. C'est un gars qui a étudié, en fait, donc il a utilisé les gens qui donnent leur corps pour la science, et il a étudié comment ça se décomposait. Ça a permis de faire avancer la médecine légale, puisqu'on sait qu'on peut dater l'âge du cadavre avec différentes larves de différents animaux. Oui, tout à fait, ouais. Et il explique ça en détail dans ce roman que je vous recommande chaudement, si ça vous intéresse, si vous voulez faire disparaître des corps. J'adore. Et donc ici, on peut étudier quand cette tomate a été jetée grâce à tous les petits... Alors, je pourrais si j'étais plus compétent, hein, mais on va pas pousser le bif jusque-là parce que voilà, c'est fait. Ouais. Donc l'idée, c'est de vraiment mélanger. Alors là, je le fais avec une petite pelle, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est vraiment d'avoir une fourche d'aller un petit peu plus en profondeur. Voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai un peu réparti le mélange pour éviter que ce soit que des espèces de... Voilà, comme je l'expliquais avec le gazon qui va devenir une espèce de vieille flaque verte. Si vous mélangez tous des légumes ensemble, comme ceux qu'on a vus tout à l'heure, ça va faire des flaques de légumes. Ça va faire une soupe moisie en fait. Et donc là, en fait, la miche popote plus particulièrement. Et donc en répartissant finalement cette matière verte sèche, donc vous voyez ici c'est du gazon, probablement des trucs qui ont servi effectivement pour des animaux, etc. Je me laverai les mains après. Oui, parce qu'on voit les limites ici, les petites, petites crasses. Ouais, tout à fait. Mais tout ça, en fait, ça va absorber une partie de cette matière végétale. Ça va permettre une meilleure répartition, une meilleure homogénéisation. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une meilleure homogénéisation? Il y a une meilleure montée en température. Ah ouais, voilà. C'est-à-dire que toute l'activité bactérienne qui va déjà pré-décomposer la matière et qui va la rendre disponible pour nos grands insectes, nos vers de terre, nos insectes à 6 pattes, nos cloportes, nos 1000 pattes, etc. Eh bien en fait, c'est cette synergie-là qui fait qu'on a un bon compost. D'accord. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait un compost chaud. On va mélanger, on va activer le mélange pour que ça monte en température, pour que ça composte vite. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'habitants, on a beaucoup de ménages qui viennent déposer, et comme ça, on peut composter vite. Si vous êtes à la campagne ou si vous avez un jardin et que ça ne vous dérange pas de ne rien faire, vous faites ce qu'on appelle un compost froid. C'est-à-dire que vous déposez tous vos légumes, vous laissez faire, vous ne mettez pas de matière sèche, d'accord? En soi, il n'y a pas d'obligation de le faire, mais par contre, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. C'est quoi les échelles de temps? Compost chaud, on estime qu'on peut avoir un bon compost mûr, c'est-à-dire brun comme on l'a trouvé tout à l'heure, rongé par les rats, au bout de 6 mois, à 6 à 9 mois, ça dépend des conditions météorologiques. Un compost froid, ça va prendre 18 à 24 mois. Ah ouais, quand même, voilà.
Et donc ça, c'est pour des plus grands composts. Mhm. Mais le reste, c'est faire du temps. Et en fait, imaginez que c'est un peu comme vous faites un gâteau. J'aime bien utiliser l'analogie de la lasagne. Vous faites une couche de légumes et puis vous faites une couche de matière sèche et ainsi de suite. Et en fait, cette lasagne, elle va descendre, progressivement, elle va cuire jusqu'à nous fournir notre compost qu'on a à la fin. Ouais. Et donc, d'ici quelques mois, on espère que ça ressemblera plus à ce qu'on a. Et donc, en fait, vous alternez au fur et à mesure. Comment ça se passe? Parce qu'il y a 3 bacs. Voilà, Celle-ci, c'est fini. c'est ça. Et ça va servir après à chaque fois. On peut Alors, vous pouvez le remettre aussi dedans? On va en remettre un petit peu dedans, toujours pour ensemencer. Ouais. Donc là, je vais tricher un petit peu. Je vais prendre du compost mûr qui a plein de bonnes bactéries. Je vais le remettre un petit peu au-dessus. Okay. Pourquoi je fais ça? Parce que ça va activer un petit peu la décomposition de ce qui est là. Ah ouais, voilà. Je vais rajouter 2-3 pelletées. Mais il ne faut pas en mettre des tonnes. Il ne faut pas qu'on ne voit plus non plus. Hein. Vous voyez à chaque fois un petit peu... Et donc on va repartir sur cette base saine pour vous montrer le mode d'emploi en direct plutôt que de l'expliquer. Hop. Donc, la lasagne. J'ai mon petit bac. Voilà, j'ai mes coquilles d'œufs. Les coquilles d'œufs, ça passe, pas de problème. Okay. J'ai quelques mouchoirs, j'ai un papier de cuisson, j'ai des sachets de thé. Pas les sachets de thé en nylon. Attention, les petites pyramides, c'est du nylon. Donc ça, vous les mettez dans le compost. Et puis c'est pas bon en plus. On les retrouvera dans quelques mois vidés de leur intérieur. Ouais, c'est ça. Et j'ai quelques déchets de nourriture. Et donc voilà. Je mets tout ça là-dedans. Je répartis, plutôt que de laisser ça comme ça. Hop, tout simplement. Je mets un petit peu de broyat. Hop. Je le mets par au-dessus. Et en fait, il ne faut rien faire de plus si vous allez déposer vos déchets. Un seau comme ça, nous on est 2 avec ma compagne, ça nous suffit pour 4 à 5 jours. Si on invite des amis, ce sera rempli plus facilement. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi j'ai une petite poubelle comme ça sur ma terrasse. Et parce que je l'ai mis sur la terrasse, donc j'ai qu'à ouvrir la porte, je jette tout. Et oui, je pense que chaque semaine, je vais mettre au compost derrière, qui est un compost identique à celui-là. Voilà. Donc, si vous voulez du gratos, demandez à votre frituriste du coin. Les gros seaux de sauce, c'est 5, 10, parfois 15. Ah oui, c'est voilà. super pratique, il y a une poignée dessus, il y a un couvercle qui se ferme. Ouais, vous voyez les gros seaux blancs là qu'on tient parfois même avec une poignée en métal pour voir. De les donner, ça leur fait moins de déchets. Ouais, vous avez un frite-côte, demandez-leur et voilà. Voilà. Donc la base du compost, c'est vraiment ça. Et alors, on va remettre ces petites planches ici, d'accord. Certains. On le laisse un peu dans le noir, quoi, du coup, toujours. De toute façon, ça, il prend pas trop la pluie non plus. Ça, exactement. Les 3 règles d'or, donc il y a l'humidité. S'il y en a trop, ça fait la soupe dégueulasse, ça fait la miche-pop. Okay. Nous, ce qu'on veut, c'est effectivement que ce soit bien humidifié. Et donc l'humidité naturelle qui traîne dans les restes de légumes et tout que j'ai mis, plus le broyat que j'ai mis, qui là est humide parce qu'il a pris 15 jours de pluie dans la tronche. Ouais, voilà. Mais ça va, je veux dire, c'est relativement. Je veux dire, je suis pas en train de le presser, il y a des gouttes d'eau. Ouais, non, pas du tout. Ça suffira amplement. Et avec la chaleur, une partie de l'humidité va s'enlever d'elle-même. Ouais. Alors, tu demandais pour comment est-ce qu'on fait une fois que c'est ça? Oui, c'est ça. Comment est-ce que tu alternes du coup entre ces 3 bacs? Quel est un peu le principe? On va faire accélération de quelques mois, d'accord. Donc, dans quelques mois, notre compost va ressembler beaucoup plus à ceci. Hop. Je te fais faire du sport, hein, sorry, là, chaque fois. T'inquiète, c'est comme ça fait partie développer du job. Couché de planche. Voilà, en plus vous êtes à l'extérieur, vous prenez l'air et vous faites du sport. Donc voilà. Le compost, c'est fantastique. Donc ici, en fait, on voit un compost qui est déjà bien maturé. Donc imaginez que le tas, il était complet jusqu'à la dernière barre. Ça diminue, quoi, à chaque fois. Donc ça a diminué, effectivement. Ça nous donne un compost qui est beaucoup plus mature. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup moins de grands objets dedans. Il y a encore effectivement des petites branches qui n'ont pas bien décomposé, mais ça nous donne quelque chose de très foncé, presque comme du terreau. Okay. Et ça, en fait, ce compost mature, eh bien, on va pouvoir l'utiliser presque pour les plantes. Mais l'idéal, c'est de le retourner. Ok, donc régulièrement aussi mettre un petit coup de fourche dedans. Voilà. Et donc le retournement, et c'est pour ça que c'est intéressant dans un collectif de compost comme ici, enfin dans un compost collectif, pardon, c'est intéressant d'être plusieurs. Parce que quand vous devez transvaser 1 mètre cube de compost d'un bac à l'autre, forcément ça vous demande de l'effort. Ouais, c'est ça. Donc ce qu'on fait dans les faits, c'est qu'on enlève les premières planches qui sont ici. Que tous les composts sont modulables. Tadam, Ça, évidemment, c'est pour les composts de quartier. Si vous avez un compost comme ça chez vous, ça ne sert à, je pense, à rien. C'est beaucoup trop, quoi. En fait, ça va dépendre du modèle de compost que vous avez. Ouais, ok. Il y a différentes marques qui font différents fûts. On les connaît plus ou moins tous au bureau. Et ça, en fait, c'est un peu le... Ah, c'est génial. Parce que du coup, on voit, regardez, en plus, on voit toutes les bêtes. Voilà. Là, vous voyez... Hop là, il y a un espèce de gros truc dégueulasse qui vient de tomber. Les différentes couches. C'est génial.
On lui dit bonjour à lui, salut. Voilà, ça c'est un verre de vermicompost, un ils sont tous Essenia là. foetida, qui sont les verres rouges. Vous voyez, il y en a plein ici aussi. Ouais. Et eux, ils sont en train de se faire un petit festin, quoi. Ouais. Donc on voit déjà la différence entre le dessus et le dessous qui... Exactement. Ok, et toute la l'intérêt de vie. cette lasagne. Oui, ici, là. C'est Marcel, oui c'est Marcel. C'est Il est où? Il est là, regardez, il pointe encore le petit bout de son nez là. Il se dit non, la lumière, c'est des vampires hein, les vers, n'oubliez pas. Voilà. Et en fait ce qui se passe c'est que donc tous ces vers en fait vont manger la matière mais ils vont la mélanger, ils vont l'aérer aussi, d'accord? Parce que le principe d'un ver c'est que c'est un tube digestif et qui fait des trous. Voilà, exactement. Regardez là. Moi, ça me fascine les vers de terre, les escargots, tout ça. Je suis méga fan. Voilà, ça vous savez tout sur moi. Et les vers de terre, ça peut paraître un peu dégueu, mais voilà, c'est juste un ver de terre. Ouais, franchement, ça va. C'est pas ça va pas vous mordre. Non. Ils n'aiment pas la lumière, ils sont. Voilà, très, lui, il veut se casser ils vite sont très là. frileux, donc voilà. Je vous laisse admirer un peu toute cette galerie de petits êtres vivants. Ok, ouais, et donc du coup, grâce à ça, vous arrivez plus facilement à... Ouais, c'est ça. Et donc l'idée, c'est une fois que la partie qui est au-dessus commence à devenir plus brune, en fait, plus foncée, mais qu'on a encore beaucoup de matières qui sont, comment dire, on voit encore des morceaux qui sont encore distinguables. Par exemple, on peut encore distinguer quelques morceaux de citron, parce que les agrumes, ça... Coquille d'œuf voilà. aussi. Les coquilles d'œuf, ça c'est pas grave, c'est de la matière minérale, ça va fondre entre guillemets avec l'acidité progressive de l'humus, va redonner du calcaire au sol, ce qui est très bon pour les plantes à fruits. Oui, et si vous voulez casser un maximum vos coquilles d'œuf avant de les mettre dans le compost, c'est bien aussi justement pour les limaces, les escargots et tout ça, parce que eux, ça les nourrit. Ils mangent ça et en fait, ça nourrit. Après, ça renforce les coquilles et tout ça de ces petits. Je savais pas du tout. Voilà, ouais. Pour les casser effectivement en morceaux, c'est super. Les broyer, hein, tout simplement, même avec un petit. Un petit mortier tu ou vois, quoi. Tu as des morceaux de carton d'œuf qui n'ont pas été, été bien coupés, mais regarde un peu ce que ça donne quand même quand c'est laissé naturellement pendant quelques mois. Ouais, on voit une famille de cloportes. Une famille de cloportes que je viens de réveiller. Ils sont tout petits. Et ils sont séparés maintenant. Et ben voilà. Ok. Et donc en fait, effectivement, ça va descendre jusqu'à faire, hop, ici, on va récolter quelque chose. Tu vois, d'assez brun, mais avec plein de paille dedans. Et donc ça, c'est cool. Quand on arrive à ce stade-là, au-dessus, là, on peut faire un retournement. Donc retournement, on va continuer à retirer toutes ces plaques jusqu'en bas. Okay, je ne vais pas le faire par souci de flemme, mais comme ça, je le laisse sur compost en maturation. Oui, c'est ça. Et effectivement, à la fourche, on va faire la même chose de l'autre côté. On va retirer les plaques qui sont ici. Et hop, on retire tout, on démonte tout, on remet ça ensemble. Double avantage, double effet qui se coule. Ça va réhomogénéiser toute la matière qui reste. Donc les fruits, les légumes qui restent, qui n'ont pas encore été bien décomposés. La matière sèche. On va remettre de l'air dans tout ça. Si on rajoute de l'air, les bactéries, elles adorent ça. Et donc, on va remonter légèrement en température. On va faire une deuxième maturation dans ce bac-là. Et une fois qu'on a fait cette deuxième maturation, on devrait arriver effectivement à un compost beaucoup plus brun, un compost mûr, après double maturation. Génial. Voilà. Ok, j'espère que vous avez bien révisé là sur tout le processus parce qu'on fait une interro demain. Pas du tout. Mais le mieux vraiment, c'est de pratiquer. En fait, c'est toujours le même truc avec ce genre d'explication. C'est en théorie, ça a l'air très clair, etc. Et puis ensuite, il faut pratiquer. Ouais, c'est en ça. que vous direz ah oui, mais je comprends. Que vous verrez aussi, tiens, si je rajoute trop de ceci ou trop de cela, ça va pas fonctionner. On a des gens qui nous disent que on a eu des grosses chaleurs aussi ces dernières années. Qu'est-ce qu'on doit faire? À l'inverse, on doit parfois arroser un tout petit peu nos composts. Ah oui, ouais. Un arrosoir avec le bouchon qui fait vraiment l'effet pluie. Et là, on arrose sur toute la surface, on laisse pénétrer. Et ça va nous offrir tout simplement l'humidité dont ont besoin les bactéries et les insectes. Ok, quoi. Génial. Trop bien. Mais moi du coup, chez moi, donc il y a 3 bacs. Il y en a un qui est... dédié au compost, un à la maturation et un où on a mis justement ce truc organique. Et alors pareil, il y a aussi une pelle et on y va et un espèce d'énorme bâton avec lequel on peut retourner tout le bordel. À la fin du live, prenez un quart de feuille, un terreau. Voilà, exactement, Sheldon, on va faire un terreau à la fin du live. Tu disais que les composts étaient taillés pour 50 ménages. Compost comme ça, on estime que c'est 40 à 50 ménages. Il y a des composts de quartier qui sont plus grands avec plusieurs bacs. Et donc quand un bac est complet, la gestionnaire va simplement fermer le bac. Voilà, ça peut être avec un cadenas, ça peut être avec quelque chose. Ça peut être et on met le petit... Chaque gestionnaire a un peu leur fonctionnement interne, qui fonctionne avec des groupes WhatsApp, Discord ou quelque chose comme ça. Voilà, et donc
les membres sont prévenus que ok, on n'utilise plus le bac 2, maintenant on utilise le bac 3 pour mettre la matière neuve. Ouais, c'est ça, voilà. Le bac 1, tiens, il faut qu'on prévienne, on n'a plus assez de broyat. Ouais. On va rappeler Worms parce que nous on fait parfois des distributions de broyat aussi. Donc on a des contacts avec des élagueurs privés et qui nous amènent leur broyat. Qui n'ont pas envie de l'amener dans certains quartiers ou qui n'ont pas envie de payer à la déchetterie pour éliminer ces déchets. Ouais, tout à fait. Et donc nous chez Worms on assure la distribution parce que sinon c'est très anarchique, ça offre un grand avantage en fait pour les composts collectifs. Ouais, bien sûr. On coordonne tout ça et c'est plus facile pour eux. Donc un seul intermédiaire à plus facile. Ok. Et après ça se remet. Voilà, tout simplement. Faut bien vérifier. Ça on a vu, ils nous avaient montré sur place à l'assaut toutes les planches, on voyait un petit peu comment est-ce qu'on assemble ça. Bon, ça c'est vraiment pour les composts de quartier. Puis si vous avez envie d'être un peu en charge de compost et tout, évidemment, si vous avez juste envie de l'utiliser, voilà. Maintenant vous savez comment ça fonctionne, mais il n'y a pas d'obligation à faire tout ça, quoi. Et donc Worms ASBL, je ne sais pas si Valérie vous a peut-être expliqué un petit peu ça, mais on organise des formations sur le compost. Ouais. Ça c'est mon job. Il y a des formations courtes qui sont organisées un petit peu partout dans Bruxelles. Donc là, je vous conseille de regarder soit l'agenda de Worms ASBL, soit l'agenda de Bruxelles Environnement. On publie aussi tout sur quefaire.be ou sur notre page Facebook de Worms ASBL. Il y a la formation longue des guides compost. Là, c'est 11 sessions étalées entre février et octobre. Et on va revoir toutes les techniques de compostage plus en détail. Ça c'est vraiment pour être pro compost, quoi. Voilà, c'est pour être vraiment un guide compost, donc une personne de référence pour le compost dans son quartier ou alors pour des vermicompost. Parce que chaque personne qui vient à la formation, il y en a qui ont plein d'idées reçues sur le compost et ils les déconstruisent. Déjà là ça pue, ça c'est déjà la première idée. En fonction de leur appartement ou de leur maison, certaines vont se spécialiser. Tout à fait. De quartier, etc. Et donc Sheldon, par exemple, tu parlais toi tout à l'heure, si tu es intéressé, il y a une formation le 7 décembre et il y a encore de la place, donc voilà. Le vermicompost. Ça c'est sur le vermicompost. À l'extension que vous avez visité tout à l'heure, à Saint-Gilles. Et puis on n'oublie pas aussi 1er, 2 et 3 décembre, là il y a un marché de Noël. Et donc le 3, moi je serai en live à la marche pour le climat. Mais à part ça, on se fera un petit after work entre nous, si vous voulez, les gens de la commu. On ira voir le marché de Noël et tout ça, avec Fais-le toi-même et Worms et tout ça. Voilà, ça vous savez déjà. Je tiens à préciser un truc très important pour ces formations. Dans Saint-Gilles. Vous pouvez remercier vos impôts parce qu'elles sont gratuites ces formations. Que ce soit la formation longue ou la formation courte, c'est sponsorisé énormément par Bruxelles Environnement. Donc toutes les formations sont proposées gratuitement. La seule condition que vous soyez résidente de la région bruxelloise. Merci pour la découverte, très sympa. Merci pour la découverte. Avec plaisir les gars, là on va rentrer vers... De toute façon je vais vous laisser, je fais le chemin inverse, je récupérer mes affaires et puis je ferai un petit raid évidemment pour la suite de vos aventures. Donc du coup, je sais pas si tu as l'habitude d'être sur Twitch, tu as déjà été sur Twitch, etc. Moi j'entends de loin, mais mon côté geek m'empêche de faire ça parce que sinon je vais retomber dans le dark side. Parce que j'ai entendu Discord, donc je me suis dit, c'est déjà quelqu'un qui s'approche. J'ai besoin d'une vie sociale et d'une vie de couple, donc j'ai dû faire des croix. Voilà, mais bon, suivre ma chaîne quand même c'est assez cool, vu qu'on fait plein de découvertes tout le temps. Je fais plein de reportages en milieu associatif en fait. Et ça touche tous les secteurs. Donc là ici on parle de recyclage, compostage et tout ça, mais ça touche aussi... j'ai été dans des centres pour personnes déficientes mentales, j'ai été dans des refuges animaliers, enfin voilà, on a fait plein de choses. Voilà, c'est un peu l'idée de découvrir ce que font les assos parce qu'en fait elles ont toutes une utilité assez dingue et souvent parfois on vit à côté, on ne sait pas que ça existe et puis je pense que pouvoir mettre en lumière tout ce travail c'est quand même très très important. Donc voilà, comme je dis toujours, et je prêche pas pour ma paroisse parce que je suis journaliste indépendante et donc forcément je me rends bien compte que quand on parle d'association c'est entre 2 reportages à Noël parce que c'est sympa quoi, ou parce qu'il y a un truc insolite ou rigolo, mais jamais, en tout cas dans sa globalité, c'est des reportages 1 minute 45 maximum, et prendre le temps en fait de découvrir le travail, les personnes qui sont derrière et leur utilité, c'est important. Donc voilà. C'est un super boulot parce que c'est vrai que
C'est drôle le nombre d'associations qu'il y a en Belgique. Je sais plus du tout les chiffres, mais c'est hyper prévalent en fait comme secteur d'emploi. C'est dingue. En Belgique. C'est vraiment une interface entre l'État qui donne des subsides à ces associations pour faire des projets locaux, sociaux, environnementaux. Ah oui, complètement. Et encore une fois, ça touche tous les secteurs en fait. Mais peu de gens savent que ça vient d'associations. Parce que la différence, c'est que historiquement, c'était des associations sans but lucratif, donc on ne vend pas, même si on vend des produits, on ne peut pas faire de bénéfices avec. C'est Tout à fait, c'est ce que disait la loi. Voilà, et il y a plein d'entreprises qui peuvent vous vendre des trucs, mais les entreprises ne font pas de la charité, leur but c'est de faire du profit. Oui, tout à fait. C'est pas mal de dire ça, c'est logique. Mais voilà, les associations souvent font un travail de l'ombre énorme en fait. Oui, et puis il y a toujours cette pédagogie derrière, cette éducation, beaucoup font de l'éducation permanente comme on dit. Exactement, parce qu'à un moment, quand vous êtes confronté à un public social, précaire ou quoi que ce soit, où vous faites de l'éducation plus comme nous, de l'éducation à l'environnement, d'office que l'éducation vient à un moment parce que vous touchez tout public, différentes strates sociales, différentes cultures, différentes langues même parfois. Et donc il faut s'adapter. C'est un milieu qui est très créatif aussi pour ça et tout à fait. Qui regroupe aussi beaucoup de gens un peu créatifs, peut-être marginaux. Donc voilà, mettre un peu ça en avant, je pense que c'est important pour qu'on se rende compte aussi de l'utilité de tout ça. Petite maison Horta pour ceux qui n'ont pas vu tout à l'heure, donc c'est juste là-bas plus loin, fais-le toi-même. Et donc là on a la maison Horta, vous voyez, le musée. Et donc voilà. Pourquoi pas le vendredi, pour ceux qui, si vous êtes disponible plus tôt, moi je connais pas encore mon horaire, mais pourquoi pas faire une petite visite du musée Horta, ou si c'est prévu dans la nocturne ou quoi, mais voilà, c'est vraiment juste à côté. Merci à toi de mettre tout ça en avant. Avec plaisir, Sheldon, franchement. Moi, comme je le dis, je suis pas financée par un média, je suis pas payée par un média pour faire ça. C'est un projet personnel que j'avais envie de mettre en place, et donc je suis occupée à travailler sur un dossier de subside pour pouvoir un peu vivre de ça aussi quand même, me payer un jour semaine pour le travail que je fais, alors que ça me prend 2 à 3 jours semaine en vrai, mais c'est déjà une première chose. Et donc... La deuxième chose, c'est n'oublie pas que c'est l'hiver. La flemme. C'est l'automne, on descend gentiment vers là, les journées raccourcissent, il fait plus froid. Ouais. Je sais pas comment réagit ton corps, mais... Ah non, mais moi je suis malade depuis un mois, j'ai l'impression, donc voilà. T'as déjà vu le compost qui était là ? Oui, on a fait tous ces composts là, et puis on a même visité les lieux et tout ça. Donc merci beaucoup. Je remets. On est à disposition si c'était des questions a posteriori. Ça marche. Je vais aller récupérer j'ai mon sac à dos à l'intérieur, je vais les récupérer et puis je partirai avec mes petits viewers vu que je vais faire un raid. Donc je vais les envoyer sur une autre chaîne qui est en live en ce moment. Trop bien. Ça permet en fait de donner de la force aux autres streamers et puis de permettre aux personnes qui regardent de découvrir aussi d'autres choses à chaque fois. Cool. Un peu le principe de Twitch quoi. Voilà. C'est cool Twitch.